Bonjour à tous, dans cette vidéo on va corriger ensemble un exercice de magnétostatique sur les dipôles magnétostatiques qui s'appelle interaction dipôle-dipôle. Donc on nous dit que deux anneaux identiques de rayon R sont parcourus par un même courant d'intensité I et sont assimilés à deux dipôles magnétiques de moment M1 et M2 de même norme M qui peuvent interagir l'un avec l'autre. Les deux anneaux de centre respectifs O1 et O2 distants de petit a et situés dans le plan OXY peuvent tourner autour des axes O1Z et O2Z et on repère les moments par rapport à cet axe via un angle θ1. Et donc le champ magnétique, on nous rappelle l'expression du champ magnétique créé par un dipôle magnétique de moment petit m, et on nous rappelle également l'énergie potentielle d'interaction, ici entre un dipôle et un champ magnétique. Donc on me demande de rappeler l'expression de m en fonction de I et R. Donc on me dit que ici le dispositif, ce sont des anneaux de rayons ici R. Donc si j'appelle R le rayon de l'anneau, il faut se rappeler de la formule qu'il convient d'utiliser. Donc admettons il est parcouru par un courant ici grand I. Et bien le moment magnétique de cette boucle de courant, M, ici, et bien on a la formule de cours qui est que M est égal à I fois S, avec S orienté dans le sens direct d'après la règle de la main droite par rapport à I. Et donc en norme, on a donc que norme de M est égale à I fois norme de S, ou encore I fois pi r carré. Donc voilà ce qu'on obtient pour petit m. Ensuite, on me demande d'exprimer l'énergie potentielle d'interaction entre les deux dipôles. Donc, on va s'intéresser au champ créé par un des dipôles au niveau du deuxième dipôle. Donc, on va par exemple s'intéresser au dipôle numéro 2. Donc, calculons. L'énergie potentielle d'interaction du dipôle 2, qui est égale à moins le moment M2 du dipôle 2, produit scalaire, le champ créé par le dipôle 1, évalué en O2. On pourrait faire le calcul inverse, calculer le champ créé par le dipôle 2 en niveau de O1, produit scalaire M1, avec le champ magnétique créé par le dipôle 1 au niveau du point O2. On va se servir de la formule de l'énoncé qui est mu0 sur 4pi OM au cube. Donc la distance OM, c'est ici O1, O2 au cube, fois 3 M1 scalaire OM, c'est-à-dire O1, O2, divisé par O1, O2 au carré, voilà, fois le vecteur O1, O2, moins M1. Voilà, donc je vais essayer de simplifier déjà un petit peu cette expression. Donc ça me fait mu0 sur 4pi O1, O2 dans l'énoncé s'appelle petit a, donc a au cube. M1 scalaire O1, O2, le vecteur O1, O2, c'est un vecteur ici qui va de O1 vers O2, donc qui est dans ce sens-là. Donc l'angle entre les deux, c'est directement θ1, donc ça va me faire 3m petit a cos θ1 divisé par a au carré fois O1, O2, moins M1 que je vais laisser comme ça pour l'instant. Et donc ici, je peux simplifier un A. Voilà. Et donc j'en déduis que l'énergie potentielle qui est égale à moins M2 produit scalaire B1 de O2 est égale par distributivité du produit scalaire à moins mu0 sur 4pi a au cube, facteur de 3m cos θ1 M2 scalaire O1, O2 sur A, moins M2 scalaire M1. Voilà. Très bien. Et donc, ici, il me reste à calculer M2 scalaire O1, O2. O1, O2, c'est le vecteur qui est porté par EX, donc ça fait apparaître un cos θ2. Donc ça me fait moins mu0 divisé par 4pi a cube, facteur de 3m fois cos θ1, fois m fois cos θ2, fois petit a. Donc les petits a viennent se simplifier ici. Moins M1 scalaire M2, ça fait la norme du premier fois la norme du deuxième, fois le cosinus de l'angle entre les deux, qui est donc θ2 moins θ1. Donc voilà ce qu'on obtient. Et donc là, on va pouvoir simplifier un petit peu. On a m carré qui se factorise, donc ça me fait moins mu0 m carré divisé par 4pi a au cube, facteur de 3 cos θ1
cos θ2 moins cos θ2 moins θ1. Et là, on va utiliser une formule de trigonométrie qui nous dit que cos de θ2 moins θ1, c'est cos θ2 cos θ1 plus sin θ2 sin θ1. Et donc, tout calcul fait, on obtient que EP est égal à moins mu0 m carré sur 4pi a au cube, facteur de 2 cos θ1 cos θ2 moins sin θ1 sin θ2. Voilà. Donc voilà l'énergie potentielle d'interaction que l'on obtient, tout calcul fait. Donc ensuite, on me dit que les couples de valeurs 0, 0, 0pi, pi0 et pi correspondent à des positions d'équilibre, et on me demande de préciser leur stabilité. Donc je vais tout simplement ici évaluer l'énergie potentielle, et regarder laquelle correspond à un minimum, laquelle correspond à un maximum. Donc j'ai EP de 0, 0, qui est égal à moins mu0 m carré sur 4pi a cube fois 2, puisque cos θ1, ça va faire cos 0 fois cos 0. Et ça, il s'avère que ça va être égal à EP de pi, puisque cos pi, ça fait moins 1, mais moins 1 fois moins 1, ça va faire plus 1. Et réciproquement, EP de pi 0, ben là, cette fois-ci, on va avoir moins 1 fois 1 qui fait moins 1, donc on va obtenir plus 2 mu 0 m carré sur 4pi a au cube, et ça va être égal aussi à EP de 0pi. Donc ça, on en déduit que c'est un minimum de EP, puisque c'est une position d'équilibre admise par l'énoncé, donc forcément c'est stable. Et ça, c'est un maximum de EP, donc c'est instable. Très bien. Donc question numéro 4, la position angulaire θ1 est fixée à θ1 égale 0. En considérant que le système des anneaux est conservatif, déterminer la période des petites oscillations autour de θ2 égale 0. Et on notera J, le moment d'inertie de l'anneau. Donc là, on se retrouve maintenant avec θ1 égale 0. Donc l'énergie potentielle se simplifie facilement. Le sin θ1 va faire 0. Il va me rester moins 2 mu0 m carré sur 4pi a cube cos θ2. Et là, on va faire une approximation parabolique du potentiel autour de θ égale 0. Puisque c'est une position d'équilibre stable. Voilà. Donc je fais l'approximation parabolique qui est que EP de θ2 est à peu près égal à moins 2 mu0 m carré divisé par 4pi a au cube, et le cosinus autour de θ égale 0, c'est 1 moins θ carré sur 2, ici. J'en déduis l'énergie mécanique. L'énergie mécanique du dipôle 2 qui est égale à l'énergie cinétique de rotation plus l'énergie potentielle, c'est-à-dire 1 demi, il faut se rappeler de la formule de l'énergie cinétique de rotation, qui est 1 demi de J θ point carré, plus eh bien, ce qu'on vient de calculer avant, donc moins 2 mu0 m carré sur 4pi a cube, facteur de 1 moins θ2 au carré sur 2. Et comme le système est conservatif, eh bien, on va pouvoir écrire que le DEM sur DT est égal à 0. Et donc, quand je dérive, je vais obtenir que J θ2 point point. La dérivée du 1, c'est une constante, ça va me faire 0. Il va me rester que le θ carré, donc moins 2 mu0 m carré sur 4pi a cube, facteur de θ2 point, est égal à 0. Comme cette expression est vraie, quel que soit t, on va pouvoir simplifier par les vitesses. J'ai oublié le signe qui devient plus, puisque je multiplie le moins par le moins. Et donc j'obtiens bien une équation d'oscillateur harmonique sous la forme θ2 point plus, je peux simplifier par 2, mu0 m carré divisé par 2 j delta pi a cube θ2 est égal à 0. De là, j'identifie AC
aisément la pulsation propre, oméga 0 carré. Donc j'en ai vu que oméga 0, est égal à mu 0 m, ou on va faire autrement. Donc elle est égale à m racine carrée de mu 0 sur 2j pi a cube. Et enfin, T0, qui est égal à 2pi sur oméga 0, est égal à 2pi sur m racine carrée de 2j pi a au cube divisé par mu 0. Donc voilà pour cet exercice d'interaction dipôle-dipôle entre des dipôles magnétiques. Donc j'espère que la correction était claire. C'était l'occasion de revoir comment appliquer un petit peu les formules de champ créées par un dipôle et la manipulation des angles. Donc c'est un exercice assez intéressant. J'espère que la correction vous a plu, qu'elle était claire. Et s'il y a des questions, mettez-les en commentaire.